En 5 de la grande dynastie Zhou, la sécheresse frappe le pays. Les récoltes sont nulles. Les gens meurent de faim par milliers. J'ai fini par mourir de faim. Bouddha, empereur de Jade, Sun Wukong. S'il y a une autre vie. La fidèle Claire Joubert est prête à tout sacrifier pour renaître dans une famille riche. Devenir une ventre bien plein. Madame, calmez-vous. Monsieur Perrin arrive, parlez-en tranquillement. Dites à Julien Perrin que s'il ne divorce pas, je me tue ici. Madame. Ça va, madame? Madame, réveillez-vous. Madame, réveillez-vous. Madame, Réveillez-vous. Où suis-je? madame, Madame. madame est réveillée. Vous êtes réveillée. Mon vœu a été exaucé. Divorçons. Bouddha, empereur de Jade, Sun Wukong. Lequel a répondu? Je suis devenue la maîtresse de maison d'une famille riche dans ce monde. C'est quoi ce truc? Pourquoi c'est si délicieux? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle ne voulait pas garder la ligne? Elle évitait ses gâteaux gras? C'est peut-être le choc à la tête. Elle a dû se cogner trop fort. Madame, ces cerises ont des noyaux. Ça va, madame? Avec tout ça, je veux bien mourir après avoir mangé. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ça et encore ça. Apportez-moi 2 assiettes de chaque. Oh non, 10 assiettes. J'en veux 10. Oh, madame, vous allez être malade à ce rythme. Pas de problème. Quelle chance d'être dans une époque sans faim ni soif. Trop manger. Je préfère mourir d'indigestion que de faim. Madame, monsieur Perrin est de retour. Monsieur Perrin. Mon cher mari Julien Perrin. Dépêche-toi de manger. Encore un pique-assiette. Madame, monsieur Perrin est de retour. Madame, vous ne pouvez plus manger autant. Maman Valet, on y va vite. Bonjour, monsieur Perrin. Où est madame? Monsieur Perrin, madame. Aujourd'hui Encore le divorce? elle voulait divorcer. Menace de suicide au ciseau, tête cognée par accident et... Cogné. Oui, madame n'est pas blessée. Mais depuis qu'elle s'est cognée, elle agit bizarrement. Claire Joubert. Qu'est-ce que tu manigances encore? Claire Joubert, c'est la 7e fois. Tu comptes te goinfrer pour me forcer au divorce? Julien Perrin, mon mari de pacotille, un noble héritier d'une beauté remarquable. Il n'a jamais accompli le rite du devoir conjugal. Notre mariage n'est qu'une façade. Mais c'est tout de même mon mari. Le chef de famille. Je dois lui faire bonne impression pour notre rencontre. Votre humble servante vous salue, mon mari. Que mon mari soit en paix. Marie, Oui, votre humble servante. Claire Joubert. Ce goinfré ne servira à rien. Tu te mets au jeu de rôle maintenant? M. Perrin, c'est l'eure du déjeuner. Vous devez manger à l'heure. de la nourriture. Qu'est-ce qui se passe? Elle daigne enfin s'approcher de moi. Claire. Ce que j'ai dit était un peu... La nourriture là-dedans. Je peux en manger?
Claire Joubert. Oh non, vu sa colère, impossible d'en manger. Pardonnez-moi, mon mari, votre humble servante fut présomptueuse. Claire Joubert. Tu n'es pas fatiguée de jouer la comédie? Je sais que tu veux divorcer pour Léo Favre. Puisque c'est ainsi. Je te laisse partir. Signe ça. Des gâteaux de nuages. Avec du sésame noir bien parfumé. Ça doit être à se damner. Claire Joubert, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déjà donné les papiers du divorce. Tu continues ton cinéma? Les papiers du divorce? Quel papier du divorce? Signe-les. Nous n'aurons plus aucun lien. Les papiers du divorce? C'est donc une lettre de divorce par consentement mutuel. Mon mari. Voulez-vous un divorce par consentement mutuel? N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu as souvent demandé le divorce. Tout ça pour être avec Léo Favre. Donc ce Léo Favre est mon amant. Bouddha, empereur de jade, Sun Wukong. Il s'occupe des miracles mais pas de moi. Réincarné en matriarche d'une maison prestigieuse. Pourquoi me refourguer un amant en plus? Hors de question. Je refuse la galère, je choisis le luxe. Je refuse catégoriquement ce divorce par consentement mutuel. Mon mari, peu importe mes torts passés. Mais votre humble servante n'a aimé que vous seul. Mon mari ne doit pas écouter les médisances. Ne croyez pas que votre humble servante est une liaison secrète. Des médisances? Oui, Mais c'est toi qui l'as dit. Julien Perrin. Je n'ai jamais aimé que Léo Favre. Divorçons. C'est la catastrophe. Comment je vais faire? Ma chérie, tu es si belle. Quel petit amant pourrait bien m'attirer? Place à la séduction. Mon mari. Peu importe ce que j'ai dit avant. C'était juste nos petits jeux de chambre. Votre humble servante n'a jamais voulu un divorce par consentement mutuel. Pardonne-moi s'il te plaît. Claire. Sais-tu seulement ce que tu racontes? Mon mari, votre humble servante a-t-elle dit une bêtise? Tu profites du fait que je t'aime. Pour me narguer exprès, c'est ça? C'est bon, il n'est plus en colère. On dirait de la carpe de roseau. Le poisson est si gras en automne. Qu'est-ce que tu fais? Mon mari, je voulais juste savoir si on pouvait manger. Y a-t-il du poisson? Je me suis fait des idées. Tu me provoques délibérément? C'est fini, on est perdu. Comment ose madame parler de manger à monsieur Perrin? Elle sait pourtant que monsieur Perrin souffre d'anorexie. Que se passe-t-il? Tout allait bien, pourquoi cette colère? Il trouve que je mange trop? C'est pas possible. Un fils de bonne famille qui s'énerve pour un peu de nourriture. Cher époux, est-ce que votre humble servante a dit quelque chose de travers? Toi. Madame, M. Perrin souffre de anorexie. Vous devriez le savoir. Anorexie? C'est une maladie, cher époux malade? M. Perrin a une difficulté à se alimenter due à un trouble psychologique. Difficulté à s'alimenter? Monsieur Perrin, madame, le déjeuner est prêt. On peut servir? Allons à la salle à manger. M. Perrin, pour votre déjeuner de aujourd'hui, 300 gramos de lait et asperge. 100 gramos de épinards malabar. 100 gramos de bok choy. 50 gramos de chicorée amère. C'est l'huile d'olive. M. Perrin. Et voici. Pour les protéines, apprendre avec le premier plat. Pour la vitamine A, avec le deuxième plat. Pour le fer et le zinc, apprendre avec le troisième plat. Toutes ces couleurs, ça doit être délicieux. Cher époux, je peux en manger? Claire Joubert. Puisque le divorce a échoué, tu veux me tuer de colère pour devenir veuve? Mais non, cher époux. Qui me donnerait autant à manger si vous partiez? Je peux manger maintenant? Madame, pour vous, du poulet au tournesol. Cuit à l'eau pour garder sa saveur délicate. Ravioli crevettes cristal, fait avec des crevettes tigrées noires, hachées et assaisonnées au gingembre. Et aussi,
Votre gâteau à l'osmanthus préféré. Fourré d'une confiture d'osmanthus sucré. C'est bon. C'est délicieux aussi. Celui-là est encore meilleur. Manger de si bonnes choses tous les jours, c'est le bonheur. C'est si bon que ça? Cher époux. Pourquoi ne pas goûter? Non merci. C'est quand même mon mari. Je vis sous son toit, je dois faire bonne impression. Tant pis, je lui en donne une bouchée. Mon mari, je vais vous nourrir. Etens. J'ai dit que je ne mangeais pas. Julien Perrin mange ou ne gaspille pas. Madame, le anorexie de M. Perrin, face a une alimentation forcée, y la des reactions de stress. CEN est pas volontaire. Une telle merveille, je n'aurais jamais pu en manger dans ma vie passée. Je t'en donne et tu n'en veux pas, quel gâchis. Si tu ne manges pas, je le fais. J'ai été trop dur tout à l'heure? M. Perrin a mangé. M. Perrin, comment vous sentez-vous? Ce n'est pas aussi dur à avaler que je le pensais. Madame, donnez autre chose à M. Perrin, juste un Séoul. Qu'est-ce qui se passe? Par tous les dieux. Je peux guérir Julien Perrin. Tiens, goûte. Je n'y arrive pas. Ah. Votre humble servante va vous nourrir. M. Perrin, vous pouvez enfin manger normalement. Mon mari. Peu importe ce que j'ai dit avant. C'était juste des plaisanteries entre époux. Tu profites juste du fait que je t'aime. Tu me cherches exprès, non? Votre humble servante va vous nourrir. Claire. Tu es différente aujourd'hui. Tu as changé d'avis? Allô, maman. Ce gamin, toujours à m'appeler maman. Ta mère veut devenir grand-mère. Quand est-ce que Claire et toi allez me donner un bébé? Maman. Claire et moi. Tais-toi. Si tu ne peux pas, on va aller à l'hôpital. Si tout va bien, fais vite un enfant à Claire. Sinon je te jette dehors. Mais maman, je... Comme ça. Les meilleurs ingrédients n'exigent qu'une cuisine simple. Par tous les dieux. Ce poulet rôti a l'air délicieux. Je sens l'odeur rien qu'à travers l'écran. Est-ce qu'il est trop tard pour demander à maman Valet un poulet rôti? Claire. Maman vient d'appeler pour dire. Elle veut qu'on ait un enfant. Si tu n'es pas d'accord, D'accord. Votre humble servante est d'accord. tu acceptes? Oui. Ça a l'air délicieux. Claire. Ce n'est pas un peu rapide entre nous? On parlait encore de divorce aujourd'hui. Je sais que tu es une femme. C'est délicat de te laisser faire le premier pas. Mais si tu refuses, j'en parlerai à ma mère. Ça sent si bon. C'est le parfum que tu m'as offert. Pas le parfum, je parle du poulet. Le poulet?
Claire Joubert. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute mon mari. C'est succulent, goûte. Tu m'as écouté au moins? Oui, j'ai entendu. Alors goûte, c'est délicieux. Toi. Julien Perrin, pourquoi tu éteins? Votre humble servante ne voit plus la nourriture. Monsieur Perrin, vous avez mal dormi? Voulez-vous voir le docteur Joly? Ce n'est pas la peine. Assistant Woods, j'ai une question à vous poser. Dites-moi, si une femme se met à manger énormément, et même qu'elle ne pense qu'à manger quand on s'en lasse, est-elle malade? Madame ne pensait qu'à manger hier soir? Non. C'est pour un ami. L'ami imaginaire. Je vois. Monsieur Perrin, je connais ce phénomène. En général, si une femme est d'humeur sombre, ou si certains désirs sont insatisfaits, elle compense ses émotions par l'appétit. Serait-ce qu'avec madame, sur certains points? Ce n'est pas très harmonieux? Depuis notre mariage avec Claire, on n'a jamais été intime. Allez-y. Oui. Maman Valet. Retirez le meuble à snack de la chambre. Je rentrerai tôt aujourd'hui. Maman Valet. Où est passé mon meuble à snack? Madame, Monsieur Perrin a dit que le meuble n'avait pas sa place ici ce soir. Il a d'autres projets. Oh. Par tous les dieux. Que manigance encore ce Julien Perrin? Je n'ai pas assez mangé ce soir. J'ai tellement faim. Je me souviens avoir caché un paquet de chips. Où sont les chips? Que cherches-tu? Mon mari est si séduisant. Julien Perrin, pourquoi sors-tu sans vêtements? Claire. J'ai bien réfléchi. Faisons un enfant. Oh. Ça sent si bon. Une odeur de rose. Mon mari, tu me croirais si je disais que j'ai faim? Hey! Ça ne se mange pas. Claire, ne sois pas distraite. Oui. Mon mari. J'ai faim. Claire Joubert, que fais-tu? Manger. Je n'ai pas assez mangé ce soir. J'ai faim. Tu n'as que la nourriture en tête? Pas du tout. Je pense aussi à boire. Le cordyceps et le bouillon de poulet ont mijoté 3 heures. J'en ai trop bu, je n'avais plus de place pour le reste. J'ai retenu la leçon. Tout ce liquide ne remplit pas l'estomac. Mon mari. Je t'en supplie. Laissez votre humble servante manger un peu plus. Tu as faim? Oui. Tu veux un extra? Oui. Tu rêves. Dors maintenant. Julien Perrin. Julien Perrin, allume la lumière. Juste un peu, j'ai faim. J'ai faim.
Mince. L'amant appelle. Tu ne réponds pas à Léo Favre? Oui, mon mari. Si je réponds, tu ne seras pas fâché? Je suis gourmande, pas bête. Si je répondais, tu me mettrais à la porte sur le champ. Alors je réponds pour toi. Non, non, non. Allô? Claire. J'ai trouvé un restaurant délicieux. Tu vas adorer. Tu veux que je vienne te chercher? C'est vrai? C'est où? C'est bon? Astérisque tous astérisque. Tenue jeune maître Favre. J'ai un mari. Ce que je veux manger. Mon mari m'y emmènera lui-même. Claire. Bien que je sois professeur Favre, tu n'as pas besoin de parler comme une ancienne pour me plaire. Professeur Favre, vous avez entendu? J'accompagne ma femme manger. Pas besoin de... Merci de votre inquiétude, monsieur Favre. Tiens, c'est Monsieur Perrin. Je pensais que Monsieur Perrin avait encore laissé Claire seule. Pour son travail. Professeur Favre semble bien connaître notre vie privée. Évidemment. Claire et moi sommes amis d'enfance. J'ai passé bien plus de temps avec elle que vous. Si cela ne vous dérange pas, pourquoi ne pas dîner tous les trois? Tout l'honneur est pour moi. Julien Perrin. On y va? Le chauffeur t'emmène. Je dois préparer quelque chose. J'arrive tout de suite. D'accord. Monsieur Perrin, vous êtes sûr pour le gâteau et les roses? Oui. Jeune maître Favre, vous êtes où? Lève les yeux. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Claire. Grand frère Léo, tu voulais me voir? Claire. Rite de l'épingle à cheveux passés. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Entremetteuse contactée. Je vais demander ta main à ta famille. Grand frère Léo, ami d'enfance. Tu es comme un frère. L'homme de ma vie n'est pas toi. Quelqu'un en vue? Pas encore. Mais j'ai confiance, je trouverai. Claire. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Jeune maître Favre, je suis une femme mariée, respectez-moi. Claire imite les anciens maintenant. Elle en a l'allure. Je suis sérieuse. D'accord, d'accord. Où est Julien Perrin? Encore absent? Claire. Quitte-le. Je peux prendre soin de toi. C'est joli? C'est magnifique, j'adore. Ça doit coûter une fortune. Ça te plaît? Mes jeunes maîtres Favre, ce sont des échanges secrets illicites. C'est le supplice de la cage à porc. Claire. Tu ne sembles plus être celle de mes souvenirs. Avant, tu ne résistais pas aux bijoux. C'est toujours le cas. Un cadeau aussi précieux. Je l'accepte pour ma femme. Monsieur Perrin est arrivé. Tu l'acceptes comme ça? Ce cadeau peut payer tant de repas. Ça te plaît, chérie? Oui, j'aime beaucoup. Je te parle. C'est trop précieux, on ne peut pas. Il tente de me séduire. Je t'ai apporté ton petit gâteau préféré. Mon mari. C'est génial. Mon mari, c'est délicieux. Tu veux goûter? Mange d'abord. Cette broche vient de ma propre société. Professeur Favre a du goût, mais prévenez-moi la prochaine fois. Je sais mieux que vous ce que ma femme préfère. Pas la peine. Mon mari. C'est trop bon, goûte.
Serveur, servez les plats. Un gâteau de rue peut être bon, mais rien ne vaut une cuisine raffinée. Claire, goûte ça. Monsieur Favre. Merci de vous soucier de ma femme. Monsieur Perrin n'est pas si mesquin, c'est juste un petit plat. Quand Monsieur Perrin n'était pas là, c'est moi qui m'occupais de servir Claire. Seul l'élu de mon cœur me sert. Chérie, je veux manger ça. L'élu de mon cœur. Se pourrait-il que Claire vienne aussi du passé? Enfin. Morte de faim quand même. Claire. Claire, si c'est vraiment toi, je ne te lâcherai plus jamais. Monsieur Favre. Ma femme et moi avons affaire. Merci pour le déjeuner, nous allons y aller. Claire, je te raccompagne? Pas besoin. C'est pour toi. La collection la plus chère de la boîte. Merci Monsieur Perrin. Tu n'es pas fâché? Et je suis furieux. Oh chérie, laisse-moi t'expliquer. Désormais, si des inconnus t'invitent, pas n'importe comment, dis-moi ce que tu veux. Maman Valet s'en occupera. Si tu veux sortir, dis-le moi aussi. Je t'accompagnerai. Non. C'est promis. Mon frère et ma belle-sœur viennent ce soir. Ils nous invitent à dîner. Je vais me changer alors. Mon frère est plutôt sérieux. Ma belle-sœur est une femme de la haute. Mais une tenue formelle, c'est mieux. Et puis, tu as déjà beaucoup mangé. Mange léger ce soir. Sinon tu vas mal digérer et te sentir mal. Manger moins? Alors on n'y va pas. C'est impossible. Mon frère et ma belle-sœur. Ils sont là. Así estoy, belle-sœur. Salue-les. Grand frère, belle-sœur. Je dois faire les salutations formelles. Grand frère, belle-sœur. Votre humble servante vous salue. Julien, Agenox. Grand frère. Quel grand frère. Pourquoi y n'avez vous pas encore d'enfant Claire et toi? Tu joues au tyran féodal chestoy? Tu maltraites Claire? Mais non, grand frère. Claire. Julien a été élevé par son frère. Si tu as un souci, dis-le directement à son frère. On va te soutenir. Je peux tout dire? Oui. En quoi suis-je méchant avec toi? Mon mari est parfait avec moi. Mais, juste avant de venir, il m'a dit de ne pas trop manger. À la maison, il me restreint souvent aussi. Grand frère, belle-sœur. J'avais peur qu'elle ait une indigestion. JNY Croispas. Combien Claire peut-elle bien manger? C'est vrai, Julien, même si tu aimes les filles minces. Tu ne peux pas traiter ta femme ainsi. Mais non. Mange ce que tu veux, Claire. Commande ce qui te plaît. Ton frère et moi sommes là. Julien n'osera rien dire. D'accord. Bon appétit. Oui. Serveur, les plats s'il vous plaît. Doucement, doucement. Goûte ça. Mange doucement, Claire. Prends ça. Tu abuses, Julien. Regarde comme ella est affamée. Tu as raison, grand frère. Personne ne me croit. Je n'y peux rien. Doucement, Claire. Pauvre enfant, elle a souffert. Tiens, essuie-toi.
Merci, belle-sœur. Vous êtes si gentille. Quel enfant. Julien est vraiment sans cœur. Vois comment il traite Claire. Elle te trouve gentille juste pour un repas. Dites, belle-sœur, c'est votre mouchoir? C'est rare d'en voir maintenant. Oui, c'est juste un petit passe-temps. Ah. Cette broderie est magnifique. Mais les couleurs sont un peu ternes. Avec du fil de nuages rose pâle en motif de nuages irisés, ce serait bien plus éclatant. Ne dis pas n'importe quoi, Claire. Elle est une grande maîtresse de broderie. Elle a fait ses mouchoirs elle-même. Mince. J'ai fait une gaffe. Belle-sœur, je suis vraiment désolé. Claire, l'amateur qui donne des leçons à l'expert. Claire, tu es un vrai génie. Comment as-tu pensé à cette association? Ah. Avant, je trouvais ces couleurs un peu monotones. Mais je ne savais pas comment les changer. Claire, tu as un vrai don pour la broderie et les couleurs. Ça te dirait de faire des recherches approfondies avec moi? Belle-sœur, je disais ça comme ça. C'est devenu sérieux? Bien sûr que c'est sérieux. Claire, tu as un vrai talent pour ça. Je vais te le prouver. Dis-moi ce que tu penses de cette broderie. Je pense qu'une broderie du dragon lové serait mieux ici. C'est vrai. Grand frère. Belle-sœur est. Elle a enfin trouvé son âme sœur artistique. Tant que est eureuse. Allez, santé. Vin de fruits maison. Le degré n'est pas élevé. Tabelso eurene tient pas le alcool. On dirait que Claire aussi. On ene pour rapas bien feter ka aujourd'hui. On reste troismois pour inspecter la filiale. On se reverra bien tot. D'accord. Tu es Julien. Père, Rhin. Oui, c'est moi. Laisse-moi me lever. J'enlève tes chaussures, d'accord? Non, non. Julien Perrin. Je vais te dire un secret. Tu veux l'entendre? Dis-moi, je t'écoute. Tu sais quoi? En fait, je ne suis pas de ce monde. Je viens d'il y a très longtemps. Je suis morte de faim. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité. Je vais mourir de faim. Je veux manger. Tu sais quoi? Ma réaction quand Léo Favre m'a offert la broche? C'était quoi? Je ne sais pas. Ça doit valoir une fortune. De quoi acheter plein de choses. C'est tout. Tu n'aimes pas cette broche? Serait-ce que son intention ne t'a pas touché? Non, je n'aime pas. Ça ne me touche pas. Chez nous, pour les fiançailles, l'homme doit offrir une épingle à cheveux à la femme. Serment de l'union sacrée. Unie jusqu'aux cheveux blancs. D'ailleurs, tu ne m'en as jamais offert, on dirait. Ah, il faut offrir une épingle en jade? Assistant Woods, il y a une boîte en bois dans le coffre du bureau. Demain, après l'avoir récupérée, apporte-la à la villa. La boîte en bois du coffre? Celle qui contient l'épingle en jade? Oui. Vous disiez que c'était votre première création. Que vous vouliez la garder en souvenir. Vous voulez la sortir maintenant? C'est ça. Désormais, elle a une meilleure utilité.
Monsieur Perrin. C'est pour l'offrir à madame? Depuis qu'elle s'est cognée la tête, elle n'est plus la même. Avant, elle aurait peut-être aimé ça, mais maintenant. Madame ne préfère-t-elle pas manger? Maman Valet. Apprenez-moi à cuisiner. Merci mon mari, tu m'as même apporté le repas. Mange vite, je pars au bureau. C'est quoi? Quel idiot! Allô madame? Maman Valet, demain Yaël apportera à Julien ce que j'ai préparé. Pense à prévenir Julien et Claire. Bien, madame, je préviendrai monsieur Perrin et madame. Maman Valet, qu'est-ce qu'il y a? Madame dit que mademoiselle la cousine viendra demain. Oh, je pensais que c'était grave. Qu'elle vienne. Madame, vous n'êtes pas fâchée? Pourquoi serais-je fâchée? Vous ne pouviez pas vous supporter avant, non? Je ne m'entendais pas avec elle? À couteau tiré. Ah bon? Deuxième cousin. Deuxième cousin. Deuxième cousin. Et deuxième cousin. Dans quelle chambre je dors? Tu vas loger ici? Évidemment. Je suis chez toi. En tant qu'hôte, tu dois bien m'accueillir. Tu n'as pas ta propre maison? Je m'en fiche. J'ai déjà vu ça avec ma tante. Je dormirai ici ce soir, c'est sûr. Hâte de goûter la cuisine de maman Valet. Cette fois, je vais m'en donner à cœur joie. Allô, maman? D'accord. Tu peux rester ici, mais sois sage. Ne cherche pas d'ennui à ta cousine. Oui, oui, j'ai compris. Maman Valet, le déjeuner est prêt? Hein? Il n'y a personne. C'est quoi ça? Oh, ce sont les nouveaux gâteaux de maman Valet. Elle s'est encore surpassée. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait une peur bleue, tu sais. C'est ma tante qui a fait ça pour mon cousin. Il souffre d'anorexie. Il n'arrive à manger que ce que ma tante lui prépare. Tu n'étais pas au courant? C'est bizarre. L'anorexie de mon mari ne va pas mieux maintenant? Je suis la maîtresse de maison ici. Pourquoi je ne pourrais pas en manger? N'importe quoi. Toi, maîtresse de maison, tu as trop regardé de séries. Une femme volage comme toi. Tu ne resteras pas maîtresse ici longtemps. Ça, c'est entre mon mari et moi. Mêle-toi de ce qui te regarde. Toi, tu fais des bêtises et oses faire la fière? Tu vas voir ce que tu vas prendre aujourd'hui. Même pas peur. Madame, mademoiselle la cousine, vous vous disputez encore dès que vous vous voyez? Le déjeuner est servi. Et si on passait à table? Travers de porc sauce aigre douce. Super, j'ai une rivale pour le repas, on dirait. Porc à la farine de riz. Tu veux tout garder pour toi? Et alors? Que la meilleure gagne. On ne touche pas à mon assiette. Ah. Madame,
Désolé, je n'ai pas fait exprès. Je peux te rembourser. Et je me suis excusée, qu'est-ce que tu veux de plus? L'épingle en jade brisée n'est pas que ma faute. Tu as voulu mon repas, c'est ta faute aussi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Madame, mademoiselle la cousine. Pierre Joubert. Tu vas me le payer. Je vais tout dire à mon cousin. Oh, cousin. Tu es enfin de retour. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Pierre Joubert m'a maltraité. Regarde ce qu'elle m'a fait. Maman Vallée, expliquez-moi. Bien sûr. Mademoiselle la cousine et madame se sont disputées à table. Elles se sont battues. Pendant l'altercation, mademoiselle la cousine a brisé l'épingle de madame. Madame était furieuse et elle a frappé mademoiselle la cousine. Ce n'est qu'une vieille épingle en jade. J'ai dit que je la rembourserais. Mais elle m'a quand même frappé. Bouh. Cousin. Tu dois absolument me défendre. Maman Vallée, c'est l'épingle que madame porte toujours? Oui. Et cousin. Cousin. C'est le gage d'amour entre ta cousine et moi. Tu l'as brisé sans aucun regret. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça suffit. Prépare tes affaires et déménage demain. Maman Vallée, ramassez les morceaux de jade. Appelez le meilleur expert en jade, qu'il la répare en urgence. Bien sûr. Tu es rentré? Tu n'es plus en colère? Pourquoi le serais-je? Yael Lévy a brisé l'épingle offerte. Et tu as déjà oublié? Ah, cette histoire, ça ne m'énerve plus. Elle ne semble pas tenir à cette épingle. Et mes sentiments pour elle, elle ne s'en soucie pas non plus? Oh là là. Voyons qui se fait mettre à la porte piteusement. TFF. Ne fais pas la fière. Je pars pour l'instant. Mais, je garderai un œil sur toi. N'ose pas tromper mon cousin ou salir l'honneur de la famille. Je comprends pourquoi elle me déteste. Ce n'est pas juste une rivalité de gourmande. C'est aussi à cause du gigolo que je voyais. Alors tu vas être bien déçu. J'ai rompu avec ce gigolo. Tu n'as rien contre moi. PFF. Tu as intérêt. PFF. Et, tant pis pour le sac. Claire. Je ne crois pas que tu m'ignores. Elle m'a bloqué. Claire, j'ai besoin de te voir. On peut se parler? C'est sûrement un coup de Julien Perrin. Yael Lévy, la cousine de Julien Perrin, paraît qu'elle ne s'entend pas avec Claire. Pierre Joubert, cette briseuse de ménage. Elle a ensorcelé mon cousin. Il s'en fiche d'être cocu. Peu importe ses tactiques. Je dois tirer cette affaire au clair. Mademoiselle Lévy, tout va bien? Ça va. Tant mieux alors. Faites attention en marchant. Oui, je sais. Alors, j'y vais. Pourquoi elle n'a pas mordu?
Elle a mordu. Allô? Fais une recherche sur quelqu'un. Un professeur d'histoire nommé Léo Favre. Ces derniers temps, il traîne près de la villa de mon cousin. Il m'approche sûrement pour atteindre Claire Joubert. Surveille tous ses déplacements. J'ai reçu une formation en gestion, moi. Je n'ai pas d'obsession relationnelle. Sa technique d'approche est débile. Il se croit beau gosse ou quoi? Bon, je n'aime pas Claire Joubert. Mais, celui qui veut la séduire, ce gigolo qui veut tromper mon cousin, je le déteste encore plus. Enfin débarrassé d'elle, je vais me faire un festin pour fêter ça. Madame, et si vous mangiez un peu moins? Ne vous en faites pas, maman Valet. Je mange comme ça depuis un moment. J'ai l'estomac en béton. Madame. Allô, monsieur Perrin. Madame ne semble pas très bien. Vite appeler un médecin. Bien. Docteur, comment va madame? Indigestión et gastro dues auxeses. Surveillez votre alimentation quotidienne à elle à venir. Bien, j'ai compris. Tu as entendu? Tu ne dois plus recommencer. Compris. Maman Valet va te surveiller. Une fois ton bol terminé, on enlève tout de suite le repas. Non, non, non. Oh, s'il te plaît. Je ferai attention moi-même. Pas question. C'est pour ta santé, c'est sans discussion. Sniff, je ne te parle plus. Claire, ne sois pas fâchée. Regarde ce que c'est. C'est l'épingle. Tu l'as réparée. C'est notre gage d'amour. Serment de l'union sacrée, unis jusqu'aux cheveux blancs. Je m'en suis toujours souvenu. Merci. Claire, quand cette épingle s'est brisée à l'époque, j'ai vu que tu n'étais pas si fâchée. J'ai cru que tu ne l'aimais pas. C'est ça. Je n'étais pas fâchée car je me suis vengée sur le champ. Tu n'as rien vu. J'ai maté cette Yael Lévy en 2 temps 3 mouvements. Vraiment impressionnant. C'était donc ça. J'ai mal compris Claire. Ah, cette vaurienne de Yael Lévy. Cette épingle paierait tant de délices. Mal au cœur quand elle l'a brisée. Quoi? Ah. La vendre pour manger? J'ai dit quelque chose de travers? Claire Joubert, tu n'as que de la nourriture dans la tête? Tu ne penses qu'à ce que l'épingle brisée aurait pu t'acheter? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu restes avec moi juste pour manger, alors pourquoi ne pas divorcer par consentement mutuel? Divorcer? Oui. Pourquoi as-tu déchiré l'accord de divorce? Si tu l'avais signé, tu aurais pu vivre à l'abri du besoin. Ciel. Tant d'argent pour un divorce par consentement mutuel. Mais bon, même si mon mari est peu doué, il est quand même beau et gentil avec moi. On mange bien chez la famille Perrin. Mon mari, ne m'accuse pas à tort. La gastronomie compte certes, mais mon cœur veut plus que des plats. Tu es le plus important. Ah. Et quel est mon rang alors? 2e. Tous les délices du monde réunis sont premier. Après tout, il faut être rassasié pour avoir la force de t'aimer. Ce ne sont que des mots. Comment savoir si tu dis vrai? HM. Je vais te le prouver. Comment ça? Mon mari est si beau, un baiser ne coûte rien. Il est incapable, il ne fera rien. Claire, sais-tu ce que tu es en train de faire? Bien sûr. Je prouve que je t'aime. Tant mieux alors.
Mais, qu'est-ce que tu fais? À ton avis, Moi. Tu n'étais pas incapable? qui a dit que je l'étais? Pourquoi alors après tant de mariages, n'as-tu jamais eu une seule fois? Je pensais que tu avais un problème de santé. Ou que tu n'aimais pas les femmes. C'était donc ça. Je me disais aussi, pourquoi Claire fuyait toujours au moment crucial? Elle pensait vraiment que j'étais incapable. À la voir comme ça, sans cette occasion, entre nous, ça aurait pris encore du temps. Claire, je suis un homme normal, je n'ai aucun problème de santé. Si je ne t'ai pas touché plus tôt, c'est parce que tu parlais toujours de divorce. J'avais peur que mon approche ne te dégoûte. En plus, je souffrais d'anorexie. Même avec l'aide du médecin, ma santé s'est améliorée. Cela restait un risque. Je ne voulais pas t'approcher dans cet état. Et t'enlever tout issue. Et comment vas-tu maintenant? Moi, maintenant, grâce à toi, mon anorexie va beaucoup mieux. Je me sens de mieux en mieux. Si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Il essaie de me séduire. Veut-il accomplir le rite du devoir conjugal? Tu es réveillée. Es-tu satisfaite du test d'hier soir? Oui. Toi, pourquoi tu n'es pas encore au bureau? D'accord, j'y vais tout de suite. Et, attends, tu y vas vraiment? Je vais m'ennuyer toute seule à la maison. Je dois bien gagner de quoi nourrir ma petite gourmande. Je dois bien la rassasier, sinon elle n'aura plus de force pour m'aimer. Oh là là. Arrête de rire. D'accord, d'accord. Je ne ris plus. Au fait, Claire, ça te dirait de gérer un atelier de broderie? Pourquoi cette question soudaine? Tu t'entendais super bien avec ma belle-sœur sur la broderie. Je pense que tu as vraiment du talent pour ça. En plus, l'entreprise possède un atelier de broderie folklorique. Il tourne de façon classique. Alors je voulais te le confier. Comme ça, tu auras un endroit où aller si tu t'ennuies. Mais je n'ai aucune expérience là-dedans. Ce n'est pas grave, c'est juste pour s'entraîner. Et si tu as des questions, demande à ma belle-sœur. Elle sera ravie de t'aider. D'accord, je vais essayer. Merci mon chéri. Bien. Alors je vais travailler. J'enverrai l'assistant Woods te transmettre les dossiers de l'atelier de broderie. Belle-sœur, regarde ici. Claire. Voici l'atelier de broderie que Julien t'a confié. Allons voir. Voici les œuvres de l'atelier de broderie. Je trouve qu'elles sont très douées. Je ne sais pas pourquoi. Les affaires de l'atelier de broderie ne marchent pas très bien. Le travail de broderie est vraiment bon. C'est juste que les modèles sont un peu vieux. En fait, de nos jours, les jeunes, beaucoup s'intéressent à la broderie léguée par nos ancêtres. On pourrait peut-être attirer plus de jeunes clients par là. Belle-sœur, dis-moi, est-ce qu'on pourrait combiner ça avec ce que les jeunes aiment? En lançant un service sur mesure, broder des personnages d'animés par exemple. C'est une excellente idée. Claire, dis-moi plus. Allions les atouts de notre atelier de broderie folklorique pour créer des tenues ethniques sur mesure pour des personnages populaires. On utiliserait leur célébrité pour nous faire connaître. Claire, ton idée est vraiment géniale. On garde notre style tout en s'ouvrant au marché des jeunes. Personne n'avait encore proposé ce concept de collaboration interactive. C'est une excellente idée. Claire, c'est une idée très réalisable. Je vais te mettre en contact avec des pros. Essayons de concrétiser ça. Déjà? C'est trop rapide. Ça ne coûte rien d'essayer. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Merci belle-sœur. De rien. Gère bien ton atelier de broderie tant que tu restes rentable. Je vous recommanderai pour le concours national de broderie. Si vous gagnez, 3 ans de commandes assurées. Dans ce cas, tu auras plus d'assurance pour tes projets.
Tu es vraiment trop gentille. Bonjour patronne, je suis Jade Janin la responsable. Voici le bilan financier de l'atelier de broderie. Commencez. Regardez, les finances sont stables et en hausse ces 2 dernières années. On a ouvert de nouveaux studios à l'est et à l'ouest. Je vous laisse regarder. Claire, avec cette tendance, si tu maintiens le cap, le concours ne sera plus un souci. Participer au concours sera facile. Grâce au talent de la responsable Janin. Vous me flattez, patronne. C'est grâce à vous et monsieur Perrin que j'en suis là. Bon. Arrêtez de vous lancer des fleurs. Je n'ai pas encore mangé. Pour te remercier belle-sœur, je t'invite dans un super restaurant. D'accord. On y va. Je te laisse gérer. Continue comme d'habitude pour l'instant. Entendu. Allô, jeune maître. Allô, jeune maître. Tu m'appelles parce que Claire prépare quelque chose? Oui, jeune maître. La patronne inspecte l'atelier aujourd'hui. Elle était accompagnée d'une certaine belle-sœur. C'est comme ça qu'elle l'appelait. On dirait une grande maîtresse de broderie. Elles ont parlé du concours de broderie. Je dois faire quelque chose? Non. Rapproche-toi de Claire et tiens-moi au courant. Bien sûr. C'est pas grave. Tant que je surveille la nouvelle patronne. J'aurai bientôt l'occasion de me distinguer. Jeune maître Léo, le directeur Favre peut vous voir. Veuillez me suivre. Jeune maître Léo, le directeur Favre vous reçoit. Veuillez me suivre. D'après mon assistant, tu as un moyen d'aider l'entreprise à obtenir le récent projet style national. C'est exact. L'essor et éclat stellaire de la famille Perrin ont toujours été en concurrence. L'enjeu de votre rivalité actuelle est le projet d'aménagement urbain style national soutenu par l'État. Et moi, je peux vous faire gagner ce projet et de frapper le groupe éclat stellaire. Un simple professeur d'histoire pourrait ébranler éclat stellaire. Absolument. Grâce à moi. En tant que professeur d'histoire, mon réseau académique de longue date me permet d'approcher ceux qui détiennent des infos confidentielles. C'est intéressant. Continue. Si on connaît à l'avance les préférences du jury, alors ensuite, on propage de fausses données à éclat stellaire et on sabote leur rythme lors de l'appel d'offres. Je suppose que je n'ai pas besoin de détailler ces méthodes au directeur Favre. Pas besoin de vous faire un dessin sur ces méthodes, directeur Favre. Bien dit, mon fils. Tu as mon tempérament quand j'étais jeune. C'est un honneur de vous aider, père. Très bien. Jeune maître Léo, le directeur Favre a dit que si c'est un succès, inscrite au registre à la vieille demeure. Et vous aurez des parts gratuites dans l'entreprise. Merci de m'avoir prévenu. Je vous en prie, c'est mon travail. Voici ma carte. Contactez-moi au besoin. D'accord. Ce que je veux, ce n'est pas une place au registre ou des actions, mais détruire Julien Perrin et récupérer Claire. Père, vous devez absolument aider votre fils. La Yael Lévy qui a pris ma carte. Pourquoi ne m'a-t-elle pas encore contacté? Y aurait-il eu un imprévu? Léo Favre. Professeur d'histoire. Le fils illégitime de Milo Faure du groupe L'Essor. Il a déjà eu des démêlés avec Claire Joubert. Son prétendu sauvetage héroïque n'était en fait qu'un plan calculé. Quel culot, ce Léo Favre. Il s'en prend vraiment à mon cousin.
Allô, cousin? Quoi de neuf, petite Yael? Il y a un problème? Cousin, tu te souviens de celui qui me suivait exprès? Je m'en souviens. Tu as trouvé qui c'était? Oui. C'est un certain Léo Favre. Il a déjà eu une histoire avec Claire Joubert. Encore lui. Quelle peau de colle. Pourquoi encore lui? Il ne nous lâchera jamais. Cousin, tu étais au courant? Et tu restes avec Claire Joubert? Lui et ta belle-sœur, c'est de l'histoire ancienne. C'est moi qu'elle aime maintenant. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire de ce Léo Favre? J'ai découvert que c'est le fils illégitime de Milofort, le patron du groupe L'Essor. Ce groupe L'Essor, il me semble qu'ils sont rivaux avec ton groupe Éclat Stellaire? Ne t'en occupe pas. S'il t'approche, sûrement de mauvaises intentions. Reste juste loin de lui. Cousin, tu me sous-estimes? Je ne suis pas une petite fille fragile. J'ai mes propres moyens de défense. Yael. Léo Favre est manipulateur. Ne sois pas imprudente. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je te préviens dès que j'ai du nouveau. D'accord. Allô, monsieur Favre? C'est Yael Lévy. Merci encore de m'avoir tenu l'autre fois. Sans vous, j'aurais été renversée par une voiture. Trop aimable, mademoiselle Lévy. Ce n'était rien du tout. Rien pour vous. Mais pour moi, c'est une vie sauvée. Vous seriez disponible? J'aimerais vous inviter à dîner. Pour vous remercier en personne. Puisque mademoiselle Lévy m'invite, je ne peux pas refuser. Vraiment? C'est génial. Alors, demain soir à 19h, au restaurant Le Pavillon de Joie du Sud. On se voit là-bas. D'accord. Je serai ponctuel au rendez-vous. Il a accepté sans même discuter. Il a tellement peur que le poisson se lasse et ne morde pas. On dirait que pour lui, ce qu'il essaie de faire est très urgent. Tiens, Monsieur Favre. Monsieur Favre, vous voilà enfin. Je vous en prie, asseyez-vous. Désolé de l'attente, mademoiselle Lévy. Pas du tout. C'était si soudain la dernière fois. Pas eu le temps de discuter. Qu'est-ce qui vous intéresse, mademoiselle Lévy? Je m'intéresse beaucoup à l'histoire d'habitude. Mais je ne m'y connais pas très bien. C'est une coïncidence. Je suis justement professeur d'histoire. Vraiment? Monsieur Favre, vous êtes impressionnant. Alors je vais avoir beaucoup à apprendre de vous. Mademoiselle Lévy, vous êtes bien enthousiaste. Monsieur Favre, vous êtes trop aimable. C'est juste que c'est la première fois que je rencontre un expert. Je suis un peu excitée. Serveur, les plats. Oh là là. Vos anecdotes historiques sont tellement intéressantes. Plus vivants que dans les livres. Mademoiselle Lévy, vous me flattez. C'est l'histoire elle-même qui est fascinante. Si ça vous intéresse, mademoiselle Lévy, nous pourrons échanger davantage à l'avenir. C'est vrai? Génial, ça m'intéresse énormément. Dites Monsieur Favre, en tant que professeur d'histoire, connaissez-vous le projet d'aménagement urbain style national? J'en ai entendu parler. Pourquoi cette question, mademoiselle Lévy? C'est pour mon cousin. Son entreprise est débordée par ce projet en ce moment. Et je me disais que comme Monsieur Favre est professeur, et qu'il a beaucoup de relations et de connaissances, vous auriez un avis bien à vous. Je demande pour mon cousin. Pour l'aider un peu. Je vois. Les critères d'évaluation sont secrets, mais ils privilégient l'innovation. Mademoiselle Lévy, pour aider Monsieur Perrin, commencez par cet aspect. Oh là là, c'était donc ça. Ah alors c'est grâce à Monsieur Favre. Tenez, je vais porter un autre toast à Monsieur Favre. On est arrivé. Oui. Doucement, doucement. Oui, Monsieur Favre. Je vous le dis. Je vous remercie vraiment pour aujourd'hui. Vous avez dîné avec moi. Mais vous m'avez raconté tant de choses intéressantes.
Mademoiselle Lévy, j'ai aussi été ravi de discuter avec vous. Monsieur Favre. En fait, dès que je vous l'ai vu la première fois, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Vous êtes si élégant et si talentueux. Je vous apprécie. Mademoiselle Lévy, pour être honnête, j'ai aussi passé un moment très agréable avec vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense. On pourrait sortir ensemble. C'est génial. Bien, bien, bien. Il est tard, reposez-vous bien. Vous aussi alors. Oui. Salut. Fermez bien la porte. Salut. Mon mari, tu es rentré. Pourquoi si tard aujourd'hui? Avec ce projet d'aménagement urbain style national, tout le bureau est débordé. C'est le dossier de ce projet? Tu as rencontré des difficultés? La compétition pour ce projet est intense. Surtout avec le groupe L'Essor. Ils nous mettent des bâtons dans les roues. Le dossier est quasiment terminé maintenant, mais il manque un point fort. Si on ne se démarque pas, ce sera difficile de remporter ce projet. Puisque ce projet vise à construire une ville de style national, ne pourrait-on pas y intégrer le folklore local? Ne pourrait-on pas y intégrer le folklore local? Folklore. Oui. En parlant broderie avec ma belle-sœur, les jeunes aiment la culture folklorique. Si on intègre le folklore local au développement style national, ça promeut le style national. N'est-ce pas l'atout manquant? Bonne idée. Comment n'y ai-je pas pensé? Claire. Tu es vraiment mon petit porte-bonheur. Demain, je demanderai à Petit Woods d'ajouter cette idée au projet. Si on décroche ce projet, ce sera grâce à toi. C'était juste une idée comme ça. On ne sait pas encore si ça marchera. Peu importe si ça marche. Claire mérite une belle récompense pour avoir eu cette idée. Quelle récompense? Quelque chose de bon à manger? En plus de ça, il y a autre chose. Monsieur Perrin, voici le projet modifié. La culture folklorique y est intégrée. Voyez s'il y a d'autres points à ajuster. Très bien. On fait comme ça. Soumettez d'abord ce projet. Ah, et aussi, organisez la suite des opérations. Très bien, monsieur Perrin. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Quoi donc? Le service commercial a une info. L'évaluateur clé du projet style national est monsieur Félix Bailly. On dit que il préfère mêler les éléments modernes au style national. Notre fusion entre le folklore et le style national. Ça ne lui plaît pas vraiment. C'est une source fiable? L'info a fuité du groupe L'Essor. Groupe L'Essor. Oui. Bien que ça vienne du groupe L'Essor, le service commercial a analysé. Il pense que c'est très crédible. Après tout, ils sont en concurrence avec nous sur ce projet. Ils feront tout pour connaître les goûts des juges. Monsieur Perrin, est-ce qu'on devrait ajuster le projet pour ajouter du moderne? Ça plairait aux juges tout en gardant notre touche. Non. Les points forts disparaîtraient. On perdrait au contraire en compétitivité. Soumettez d'abord ce projet au Conseil. Quant à la véracité de cette histoire, on ne peut pas encore conclure. Je dois trouver un moyen de vérifier. Bien sûr. Groupe L'Essor. Léo Favre. Allô, petite Yaël. Allô, cousin. Petite Yaël. Tu m'as dit l'autre jour, Léo Favre est le fils illégitime de Milo Faure. Tu continues de faire semblant de le voir? Oui, pourquoi? Est-ce qu'il se trame quelque chose? Voilà le problème. Tu le sais. Notre entreprise est en compétition avec le groupe L'Essor sur un projet. Mais selon des bruits venant du groupe L'Essor, l'évaluateur principal du projet, monsieur Félix Bailly, préfère le mélange d'éléments modernes et du style national. Ça vient du groupe L'Essor?
Alors cousin, tu penses que c'est une fausse information? Exactement. Et je pense que Léo Favre est impliqué. Après tout, tu m'as dit, après ton rendez-vous, qu'il prétendait que l'évaluateur privilégiait l'innovation. Mais Léo Favre t'approche avec une arrière-pensée. Cette info concordante est sûrement un piège. Alors cousin, tu veux que je vérifie ça pour toi? Oui. Alors, pour cette fois, je m'en remets à toi, petite Yael. Pas de problème cousin. Compte sur moi pour gérer ça. Bien. Mademoiselle, voici votre long Island 17 tea spécial. Attention, l'alcool fort est traître. Oui, j'ai compris. Merci. Te voilà enfin. Vite, assieds-toi. Ça fait longtemps. Comment ça va? Tu m'as manqué. Ça n'allait pas du tout. Frère Léo, tu tiens bien l'alcool. J'ai commandé ça pour toi, goûte donc. On boit déjà? J'étais ivre la dernière fois. Mais toi, frère Léo, tu allais bien. Cette fois, je prends ma revanche. Cul sec et toi? Hey! Je disais que cet alcool est un peu fort. Qu'est-ce que tu dis? Léo Favre. Frère Léo. Léo Favre. On dirait qu'il est vraiment KO. Forcément. Cousin avait raison. Quel individu mal intentionné. Mais heureusement. Je ne suis pas un ange. Oh, je vais encore pouvoir aider mon cousin. Allô, cousin? Tu avais vu juste. C'était bien une fausse rumeur. L'évaluateur Monsieur Bailly déteste intégrer du moderne au style national. C'est de mauvais goût pour eux. Heureusement, tu n'as pas plongé. Merci à toi, petite Yael, d'avoir vérifié. Mais on est de la famille. Pourquoi ces politesses? Ah, au fait, maintenant que tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais suivre le courant. Et endormir l'ennemi. Bon, je te laisse. Salut. Directeur Favre, vous êtes un génie. Pour cette évaluation, les autres misent sur l'innovation moderne du style national. Seuls nous respectons l'essence du style national. Le projet sera pour nous, c'est sûr. Et restons discrets. Le groupe Éclat Stellaire n'a rien dit. Si jamais il marie le moderne parfaitement au style national, il pourrait séduire Monsieur Bailly. Impossible. Mieux que quiconque, vous le savez. Monsieur Bailly déteste ça. Ce Julien Perrin ne s'en remettra pas. Voila tout le plan du groupe et l'essor. Ces entreprises, QSE correspondent à aucune NA sur respecte le style national. La seule, c'est Boyons. Le groupe et l'essor, bien que ce soit tu pur style national, il n'y a aucune innovation ni identité locale. La perfection est difficile à atteindre. Je trouve que le groupe L'Essor est très bien. Notre entreprise. Assurez-vous que l'info circule. Que Julien Perrin y croit. Comptez sur moi, directeur Favre. Julien Perrin va se faire démolir. Intégrer broderie, découpage de papier et théâtre d'ombre. Au développement économique. Pour bâtir une ville, mêlant style national et identité locale. Comment est-ce possible? Pourquoi n'ont-ils pas mis de moderne?
D. Directeur Favre. L'info a bien été diffusée. Directeur Favre. À l'évaluation. Silence, s'il vous plaît. Ne perturbez pas le travail du jury. Fin de notre présentation. Merci à tous. LIDW eclat estellaire es vraiment genial. Juchen LC des classiques et le folklore. C'est est à la fois traditionnel et innovant. C'est est exactement ce que nous cherchons. M. Perrin. Felicitations. J. Swiss convaincu que pour ce projet, le groupe eclat estellaire saura nous satisfaire pleinement. Merci, monsieur Félix Bailly. Le groupe Éclat Stellaire ne décevra pas votre confiance. Incapables, tous des incapables. Un si beau projet, volé par ce gamin de Julien Perrin. Qu'y a-t-il? L'évaluation n'était pas aujourd'hui, le projet n'avance pas bien. Qui sait? Incapable de gérer ça. Ah, il me l'avait pourtant promis. Que Julien Perrin serait trompé par de fausses infos. Ils ont promis un beau spectacle. C'est ça votre spectacle, hein? Autrement dit, Julien Perrin n'a pas été dupé. Déjà en train de boire, La dernière fois, j'étais ivre. Mais toi, frère Léo, tu n'avais rien. Cette fois, je prendrai ma revanche. Tu sais que pour moi, et toi. serait-ce elle? Qu'importe. Elle est un bon moyen pour moi d'approcher Claire. Je ne peux pas encore me brouiller avec elle. Allô, Yael. Pourquoi m'appeler si soudainement? Oh, pour rien. Frère Léo, tu me manquais. Quoi de neuf ces derniers temps? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, l'école me prend beaucoup de temps en ce moment. Ah, je vois. Hélas, je pensais que je t'avais fait peur l'autre fois. Si j'avais su, je ne t'aurais pas fait boire autant l'autre fois. Ce n'est rien. C'était juste un verre de trop. C'est tout. J'ai l'impression que tu es déçu que je n'ai rien fait. Pas du tout. Je suis occupé là. On se rappelle plus tard. Oh là là. D'accord, salut. Normalement. Il n'a rien remarqué, j'espère? Julien, tu es rentré. À table. Super. Julien, ça s'est bien passé? Tu as obtenu le projet? Évidemment que oui. Ma petite Claire. Cette fois, c'est grâce à ton idée. Puisque j'ai aidé, je peux avoir une petite récompense? Bien sûr. Tu aimerais quoi? Regarde. Je veux le canard laqué au sud de la ville. C'est délicieux et très couru. Je le savais. Tu ne penses qu'à manger. Allez, s'il te plaît. D'accord. Pas de souci. Tu es le meilleur, Julien. C'est tout pour être le meilleur? Oui. Et si on ajoutait ça? C'est quoi? C'est un contrat de commande pour le projet Style National. Je vais collaborer avec ton atelier de broderie. Vous fournirez les broderies pour le projet. Comme ça, ton atelier de broderie est tranquille pour 5 ans. Julien, tu ne te moques pas de moi? Pas du tout. Ton atelier de broderie, avec l'aide de ma belle-sœur, la qualité sera irréprochable. Alors, puisque c'est ainsi, pourquoi je ne te choisirais pas? Merci Julien, tu es génial. Et, à table. C'est ton plat de champignons noirs préféré. C'est vrai, Claire, participer au projet d'aménagement urbain Style National. C'est vraiment une super opportunité. Oh, c'est grâce à ma belle-sœur. Sans tes conseils et tes encouragements, je n'aurais jamais eu cette idée. Et puis, ce projet est aussi grâce à Julien. Je vois. En fait,
C'est le fruit de tes propres efforts. Sans ton talent et ton esprit d'innovation, on n'en serait pas là aujourd'hui. Avant, je pensais que l'atelier de broderie ne s'établirait qu'après le concours. Je ne pensais pas que ça marcherait si vite. Claire, tu es vraiment géniale. Belle-sœur, tu me fais rougir. Oui. En fait, si je t'ai fait venir, c'est que j'ai un service à te demander. Oui. De quoi s'agit-il? Le volume de broderie pour ce projet est immense. J'aimerais que tu guides les brodeuses. Sinon, la qualité sera trop médiocre. J'ai peur de ne pas pouvoir fournir assez. Pas de problème. Les brodeuses ici sont douées. Tant que le matériel suit, avec mes conseils, on pourra répondre aux exigences du projet. Merci belle-sœur. On est de la famille, ne me remercie pas. Faisons comme ça. Demande-leur de préparer des échantillons. Entendu. Je verrai s'il y a des choses à améliorer. Bien. J'en parlerai à Jade Janin tout à l'heure. Quelle opportunité! Si je peux saboter cette collaboration et faire croire au jury que le groupe Éclat Stellaire néglige le projet Style National pour qu'ils choisissent le groupe L'Essor, ce sera un véritable exploit. Allô, qui est-ce? C'est Jade Janin, responsable de l'atelier de broderie folklorique du groupe Éclat Stellaire. Oh mademoiselle Janin, vous avez découvert quelque chose? Un message important pour nous? Exactement. Le projet Style National du groupe Éclat Stellaire. Vous le connaissez mieux que moi. Ils veulent collaborer avec notre atelier. On doit leur fournir les broderies folkloriques. Vraiment? Mademoiselle Janin, vous avez une idée? Et si je sabotais les pièces? Et que vous fassiez venir le jury inspecter sur place? Quand ils verront des broderies de mauvaise qualité, ne penseront-ils pas que le groupe Éclat Stellaire bâcle le travail? Pourraient-ils reconsidérer leur partenaire? Excellente idée. Mademoiselle Janin, si vous réussissez, le directeur Favre vous en sera très reconnaissant. J'attends donc les instructions du directeur Favre. Patronne. Patronne, presque plus de soie à l'atelier. Pour la commande du groupe Éclat Stellaire, il nous faut de la nouvelle soie au plus vite. C'est noté, responsable Janin. Vous vous en occupez d'habitude. Je vous laisse faire cette fois. N'oubliez pas, il nous faut de la soie de qualité. Sans nuire à la qualité des broderies. Entendu, patronne. Ne vous inquiétez pas. Merci pour votre travail. Le processus et le budget restent les mêmes. Très bien, je m'en occupe de suite. Allez-y. Le plan se déroule sans accroc. On peut passer à la suite. Quoi? Le jury veut voir l'avancement du projet avant de partir. Notre projet reste une priorité. Quelles sont les exigences de l'inspection? Que dois-je préparer? C'est pour quand exactement? Rien de spécial. Préparez-vous normalement. L'inspection aura lieu lundi prochain. Ne soyez pas stressés. C'est ma première commande d'une telle importance. C'est pour votre projet, j'ai peur de tout rater. Détendez-vous. Vous avez déjà fait du bon travail. Avec son aide, la broderie sera parfaite. Et s'il y a un souci, je serai là. Je vous aiderai. D'accord, je me préparerai bien. Je ne vous décevrai pas. Vous m'avez appelé, patronne? Responsable Janin. Le jury vient lundi inspecter l'atelier de broderie. C'est notre plus gros projet à ce jour. Aucune erreur ne sera tolérée. Ne vous inquiétez pas, je vais tout préparer pour les satisfaire. Merci pour vos efforts. Prévenez-moi en cas de souci. Prime après l'inspection. Merci, patronne. Tout le monde sera ravi de l'apprendre. Allez vous préparer. Bien. Je veux la soie la moins chère, le plus vite possible. Peu importe la qualité, je prends tout. Ne m'en voulez pas, c'est chacun pour soi. C'est la faute de votre mari s'il gêne le directeur Favre. Regarde ce fil. Il casse et la couleur n'est pas uniforme. Comment broder avec ça? C'est vrai. D'habitude,
Les fils de la responsable Janin sont excellents. Que se passe-t-il cette fois? Et avec un tel fil, la patronne va nous gronder. Ne vous inquiétez pas, ces fils sont temporaires. J'ai déjà contacté le fournisseur. De nouveaux fils de qualité arrivent bientôt. Les délais sont courts, faites avec pour l'instant. On recommencera quand les nouveaux fils seront là. Mais responsable Janin, ça ne va pas nous retarder? Et recommencer avec du bas de gamme sera compliqué. Ne t'en fais pas, on sera à l'heure. J'en ai déjà parlé à la patronne. Elle a accepté qu'on avance le travail. On ajustera une fois les nouveaux fils reçus. Allez, courage, au travail. Une fois fini, la patronne a promis des primes. Vous me cherchiez, patronne? Responsable Janin, où en est la broderie? Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Les brodeuses travaillent dur. Les échantillons seront prêts à temps. Les nouveaux fils ont été distribués. Les retours sont excellents. Aucun souci. Bien, c'est parfait. Je te fais confiance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette qualité médiocre? Patronne, ce n'est pas de notre faute. Il y a un problème avec ces fils. Ils cassent tout de suite et la couleur est moche. Impossible de bien travailler. Un problème de fils? Pourquoi ne pas l'avoir dit? On l'a dit à la responsable Janin. Elle a dit que les bons fils arriveraient bientôt. Et faire avec ce qu'on avait. Elle a dit qu'elle vous avait prévenu. Pourquoi Jade Janin ne m'a rien dit? Où est Jade Janin? La responsable Janin a pris son après-midi. On n'arrive pas à la joindre. C'est un piège. On s'est fait avoir, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout se passe comme prévu. Claire Joubert a dû remarquer le problème. Mais elle ne peut pas me joindre. Et les nouveaux fils n'existent pas. Il ne reste qu'un jour avant l'inspection du jury. Elle est finie cette fois. Comment on va faire? C'est la catastrophe. Silence. Je me souviens des costumes et personnages d'animés qu'on a brodés ensemble. Oui, mais cette collection, pas pour le concours national? Apportez-la, j'ai trouvé une solution. Monsieur Félix Bailly, messieurs les jurés, bienvenue à l'atelier de broderie folklorique du groupe Éclat Stellaire. Nous avons préparé des broderies pour votre visite. Venez. Monsieur Perrin, qu'est-ce que cela signifie? Venu examiner les broderies du projet. Pourquoi n'y a-t-il rien? Le groupe Éclat Stellaire se relâche-t-il après avoir obtenu le projet? Vous n'avez pas pris au sérieux les préparatifs. Si c'est ainsi, vous ne maîtrisez même pas les bases. Comment croire que vous finirez bien le reste du travail? M. Perrin, vous devez nous expliquer cela. C'est un malentendu. On a préparé les broderies, mais il manque une dernière étape à nos œuvres. Je prie Monsieur Bailly de venir voir lui-même. Besoin de ma participation personnelle, J. suis très curieux alors. Qui est-ce? C'est la patronne des lieux. Claire Joubert, c'est mon épouse. Alors, Madame Joubert, présentez-nous tout cela. Monsieur Félix Bailly, cher juré, c'est une grande spécialité de notre atelier, créer des broderies sur mesure pour chaque client. Les jeunes aiment la culture folklorique et les personnages d'animés. Nous avons donc lancé ce service. Regardez. On fait porter des costumes traditionnels à des personnages d'animés. Ça promeut la culture nationale et répond aux envies des jeunes. Ces œuvres sont nos pièces phares. C'est mauvais. S'ils réussissent l'examen, je ne pourrai pas l'expliquer au directeur Favre. Vous avez dit que c'était des personnages d'animés? Oui. Ce sont donc des éléments modernes? Madame, vous aimez ajouter du moderne au style national? Je le savais.
Monsieur Félix Bailly déteste ce genre de mélange hybride. Monsieur, vous faites erreur. Comme dit plus tôt, c'est un service sur mesure pour nos clients. Ces œuvres sont basées sur leurs photos et leur choix de style. La patronne Hubert a bien pensé à tout. Pourquoi es-tu si agité aujourd'hui? Moi. Pourquoi es-tu si agité aujourd'hui? Je. M. Perrin decide tout à LEW. Étape cruciale pour les broderies de l'atelier. Et que ma participation est requise. Que dois je faire exactement? Pas nécessaire. Votre simple présence ici, Monsieur Bailly, est déjà une participation. Monsieur Félix Bailly, voici votre portrait dessiné pour vous. Nous savons que vous soutenez la promotion du style national. Nous avons donc peint ce portrait en enfui pour vous. Ensuite, nous en ferons une broderie en direct sur mesure. Si nous étions absents, c'est que nous finissions ce portrait. C'est tableau. Il est superbe. Et c'est un fouet magnifique. El ahí habit traditionnel chinois et broderie en direct. C'est extrêmement très innovant. Patron Hubert. M. Perrin. C'est cadeau. J.E. adore Brayman. Monsieur Félix Bailly, je vous en prie. Votre apport au style national est immense. C'est un honneur de créer cette broderie en direct pour vous. M. Perrin. J. Swiss Brayman ravi de cette visite. El atelier de broderie est unique, innovant et sincere. J.N. Suisse convaincu. En bus confiant ce projet style national. J.N. sera pas de coup. Merci pour vos éloges, Monsieur Félix Bailly. C'est grâce à votre confiance que nous l'avons eu. C'est enfin fini. C'était vraiment tendu aujourd'hui. Heureusement, tout s'est bien fini. Tu as été formidable, face aux critiques. Tu as su garder ton calme, et en si peu de temps. Réaliser une broderie aussi créative, c'est vraiment impressionnant. Bien sûr. Tu as vu qui je suis? Mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi Jade Janin nous a-t-elle trahis? Elle était à l'atelier de broderie depuis si longtemps. On a toujours été correct avec elle. L'assistant Woods a trouvé ceci. Jade Janin a reçu un virement de 5 millions, émis par une filiale du groupe L'Essor. Je comprends mieux. C'était donc ça. Incapable de rivaliser loyalement, il triche. Quelle bassesse! Ne sois pas trop en colère. L'assistant Woods a déjà porté plainte. Son compte est désormais gelé. J'ai aussi prévenu les instances du milieu. Jade Janin est bannie de toute la profession. On peut dire que c'est l'arroseur arrosé. Je suis toute tendue. Qui êtes-vous? Jeune maître, c'est moi, Jade Janin. Comment m'as-tu trouvé? Jeune maître, je vous en supplie, aidez-moi. Je n'ai plus rien du tout. Compte gelé, banni du métier. Comment vais-je faire pour vivre désormais? Tu l'as bien cherché. Je te l'avais pourtant dit. Tu devais surveiller Claire. Rapporte-moi tous ses faits et gestes. Mais toi, tu as contacté l'assistant de mon père. Et tu as même voulu lui nuire. Je l'ai fait pour le groupe L'Essor. Saboter le partenariat entre Éclat Stellaire et l'atelier. Le groupe L'Essor obtiendrait le projet. Alors, le directeur Favre m'aurait sûrement promu. Il vous estimerait plus. Je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat. Jeune maître, je regrette sincèrement mon erreur. Je vous en supplie. Par égard pour mes services au groupe L'Essor. Laissez-moi une chance. Tu as fait perdre mon moyen de surveiller Claire. Et tu veux que je t'aide? C'est illusoire. Jeune maître. Dégage. Continue comme ça et ton sort sera pire encore. Claire. Pourquoi aimes-tu toujours ce Julien Perrin? Pourquoi me fuis-tu sans cesse? Tu as pourtant les souvenirs de ta vie passée. Nous sommes les deux seuls êtres à part en ce monde. Pourquoi me rejettes-tu comme dans l'autre vie? Ce n'est pas grave. Je
je te ferai voir le vrai visage de Julien Perrin. Tu comprendras alors que je suis le seul à t'aimer. Reviens vers moi. C'est ta meilleure option. Yael. Ça fait longtemps. J'ignore si tu es disponible pour venir déjeuner. Avec plaisir. C'est quand et où? Envoie-moi les infos. Comme d'habitude, au restaurant Le Pavillon de Joie. On se voit à midi pile. Rendez-vous là-bas. D'accord. Ce Léo Favre. Je me demande ce qu'il manigance encore. Je vais aller voir ça. HNPF. Mademoiselle Lévy. Oh. Pas trop de circulation? Non, ça allait. Frère Léo. Oui. Pourquoi as-tu pensé à moi tout à coup? Plus trop occupé? C'est ça. Dès que possible, j'ai voulu t'inviter. Oh. Ah, au fait, je viens de commander leur spécialité. Regarde ce que tu veux d'autre. Oh, j'ai envie de plein de choses. Je veux ça. D'accord, pas de souci. Celui-là est aussi délicieux. Et ça, c'est un nouveau plat. MMH. Serveur, les plats s'il vous plaît. Yael. Pas de concours de boissons cette fois. On va juste prendre un vin rouge léger. Ah, oh là là. C'était juste par curiosité la dernière fois. Tu te moques encore de moi, frère Léo. Bois doucement. Attends-moi. Oh, d'accord. Tu ne m'attends même plus maintenant. Santé. Alors? C'est délicieux. Ça ne va pas, frère Léo. J'ai un peu mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Yael. Ah. Veux-tu que je t'accompagne? Non merci. Non, 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 pas besoin. J'y vais seule. D'accord. Dis-moi si tu as le moindre problème. Cousine, tu es libre? J'ai une nouvelle importante sur toi et cousin. Je dois te le dire en personne. On se voit à 15h au restaurant Le Pavillon de Joie. Je t'attends. Claire. On sera bientôt ensemble. Pourquoi Yael Lévy me cherche tout à coup? Tant pis. C'est la sœur de mon mari, c'est peut-être urgent. D'accord, c'est noté, à cet après-midi. C'est Yael Lévy. Elle me dit d'aller à ce restaurant, mais sans préciser la salle. Et. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je suis la madame du groupe Éclat Stellaire. Lâchez-moi si vous savez ce qui est bon pour vous. Lâche-moi. Léo Favre. Comment ça se fait que ce soit toi? Pourquoi tu m'as kidnappé? Kidnappé? Claire. Je ne t'ai pas kidnappé. Je veux juste que tu vois le vrai visage de Julien Perrin. Je veux que tu saches. Son amour pour toi n'est qu'une illusion. Il n'y a que moi, qui t'aime sincèrement. Tu es complètement fou. Je sais très bien si Julien Perrin est bon avec moi. Pas besoin d'essayer de nous diviser. Je te conseille de me relâcher vite, sinon Julien ne te ratera pas. Ah. Claire. Plus rien ne m'importe désormais. Je ne veux que toi. Mais n'aie pas peur. J'ai déjà prévenu Julien Perrin que tu étais retenu ici. S'il veut te sauver,
Il devra donner toutes les liquidités du groupe Tekla Stellaire en échange. Dis-moi, dans son cœur, est-ce toi la plus importante, ou bien son entreprise? Léo Favre, tu es ignoble. C'est illégal, tu iras en prison. Claire. Tu es encore trop naïve. Peu importe la prison. Tant que tu reviens vers moi. Je serai prêt à mourir. Je vais te prouver que l'amour de Julien Perrin pour toi ne vaut absolument rien. Alors, est-ce que Claire est à l'atelier de broderie? À l'atelier, on dit. Madame a reçu un message de mademoiselle Yael Lévy. Aujourd'hui à 15h. Elle est allée au restaurant Le Pavillon de Joie. Suis cette piste. Vérifie les caméras du restaurant. Vite, allez. Bien. Petite Yael. C'est moi. Cousin, besoin de quelque chose? Tu lui as envoyé un message aujourd'hui pour la voir à 15h au restaurant Le Pavillon de Joie? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Claire a été kidnappée. On l'a attirée au restaurant Le Pavillon de Joie sous ton nom. Et ensuite il l'enlèvera. Il m'a dit d'échanger toutes les liquidités de la société en échange. Demain à 17h, dans un entrepôt désaffecté. Cousin, ne sois pas impulsif. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. Ah, je me souviens. Mon téléphone n'a quitté ma vue qu'au déjeuner avec Léo Favre. J'ai eu une diarrhée soudaine, c'est sûrement lui. Léo Favre. Oui. Je vois. Assistant Woods. Contactez la police pour vérifier les déplacements de Léo Favre. Bien. Attends. Léo Favre est le fils illégitime de Milo Faure. Si les fonds de la société bougent, le groupe sera immédiatement visé par l'attaque du groupe L'Essor. Débloquez tout le cash de la société vite. Viens avec moi à l'entrepôt pour sauver Claire. Monsieur Perrin, mais... Rien ne doit arriver à Claire. Vite. Bien. Claire. Je te sauverai, c'est promis. Claire. Tu vas bien? Léo Favre, que veux-tu pour me laisser tranquille? Claire. Tu te souviens de nous dans notre vie passée? Je le savais. Tu as aussi tes souvenirs de vie antérieure. Claire. Je t'aimais déjà dans ma vie passée. L'année de la grande sécheresse. J'ai trouvé ton corps au pied d'un arbre. Je t'ai serré dans mes bras, désespéré. Vaisseau du cœur endommagé. Je suis mort en crachant du sang. Dans cette vie, j'ai eu de la chance de te revoir. Toi qui as les mêmes souvenirs que moi. Mais pourquoi ne m'aimes-tu toujours pas? Et comparé à notre vie passée, tu as maintenant un véritable amour. Grand frère Léo. Je ne savais pas que ton obsession pour moi était si forte. Et je t'avais déjà rejeté dans ma vie antérieure. Maintenant, je n'aime que Julien. Je suis désolée. Obsession. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de l'amour. Claire. Dans ma vie antérieure, je n'ai pas su te protéger. Dans cette vie, je ne te lâcherai plus. Julien Perrin, il ne mérite absolument pas ton amour. Tu ne fais que parler de protection. Mais tes actes ne font que me blesser. Ma vie est très bien maintenant. Tu t'obstines à fermer les yeux pour ne rien voir. Au fond, je ne suis qu'un outil pour ton obsession. Je vais le prouver, je te le prouverai. Julien Perrin, son amour n'est rien comparé au mien. Je n'ai rien à dire à quelqu'un qui vit dans sa bulle. Claire. Il est déjà 16h50. J'ai donné jusqu'à 17h à Julien Perrin. Je te l'ai déjà dit. Son amour pour toi n'est qu'un mirage. À la moindre épreuve,
tout s'évaporera. Ce n'est pas encore fini. Pourquoi tant de hâte? Claire, arrête de te voiler la face. Je peux t'offrir la vie que tu veux. Je t'aime même plus que lui. Moi, je n'en ai pas besoin. Toi. Jeune maître Léo, Julien Perrin est arrivé. Il a apporté l'argent, oui. Le directeur Favre attaque le groupe Éclat Stellaire. Jeune maître Léo, c'est un plan brillant. Vous tenez Julien Perrin par son point faible. Il a apporté l'argent, oui. Le directeur Favre attaque le groupe Éclat Stellaire. Jeune maître Léo, c'est un plan brillant. Vous tenez Julien Perrin par son point faible. Tais-toi. Au final, ce ne sont que des paroles. Mais non, je. Mon mari, J'ai apporté le nécessaire. Relâche-la. mon mari. Désolé pour le retard. Désolé pour ce que tu as subi. Mon mari, tu es enfin là. J'ai eu si peur. Jeune maître Léo, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse-les partir. Laisse-les partir. Allons-y. Attendez un peu. Léo Favre, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux? Désolé, jeune maître Léo. Directeur Favre a dit. L'attaque du groupe Éclat Stellaire a échoué. J'ai peur de ce Julien Perrin. Ne doivent rester ici pour toujours. Monsieur Perrin est très rusé. Venir seul pour sauver sa femme, alors que votre frère s'occupe de l'entreprise. Mais le réseau du groupe L'Essor n'est pas en reste. On va devoir te demander de rester ici définitivement. Arrêtez. Ne leur faites pas de mal. Arrêtez. Ne leur faites pas de mal. Jeune maître Léo, vous êtes idiot ou quoi? Si vous éliminez Julien Perrin et que vous enfermez cette femme, avec le temps, elle n'aura Dieu que pour vous. Comme ça, vous aurez ce que vous voulez. Je veux que Claire revienne vers moi, pas lui faire du mal. Si vous la touchez, il faudra me passer sur le corps. Continuez. Toi. N'aie pas peur, Claire. Je te protège. Mon époux, sois prudent. Pas mal, petit. Dommage que tu n'aies pas d'armes. L'avantage est de notre côté. Tu ne tiendras plus longtemps. Police, N Evoques Plus. C'est fini. Tant mieux. Nous sommes sains et saufs. Pardon, tout est de ma faute. Si je n'avais pas sous-estimé Léo Favre, je ne me serais pas laissé manipuler, et tu n'aurais pas autant souffert. C'est bon, relève-toi. Ce n'est pas de ta faute. C'est Léo Favre qui a commencé ces manigances. Cette fois, c'est une leçon. Ne baisse plus ta garde si facilement. J'ai compris, cousin, ça n'arrivera plus. Cousine, ne sois pas fâchée non plus. Tu peux me frapper ou m'insulter si tu es en colère. Ne garde pas ça pour toi. Comment pourrais-je te frapper? Pour éviter que tu ne me demandes des indemnités plus tard. Avant, j'étais immature. Madame, buvez un peu d'eau pour vous calmer. Le bouillon de poulet mijote, ça vous donnera des forces. Du bouillon de poulet. Mon mari. On a eu une telle frayeur qu'il nous faut un bon repas pour s'en remettre. D'accord. Comme tu voudras. Allons nous rafraîchir. Le dîner sera bientôt prêt. Oui. Oui.
Tiens. Mange doucement, personne ne va te le voler. Qu'est-ce qu'il y a? Ton estomac te joue encore des tours? Non, je ne sais pas trop. J'ai soudain envie de vomir, c'est écœurant. Madame mange bien ces derniers temps. Elle ne fait plus d'excès. Pourquoi a-t-elle vomi? Est-ce à cause de la frayeur? Maman Valet, appelle le médecin de famille pour un contrôle. Très bien, j'y vais. Oh, ce n'est pas la peine. Malaise passager, ça ira après du repos. Sois sage, laisse le médecin t'examiner. Sinon, je ne serai pas tranquille. Docteur, est-ce que l'estomac de madame est encore dérangé par la peur? Felicitations, M. Perrin. Madame est enceinte. Quoi? Enceinte? Je vais être mère. C'est vraiment merveilleux. Si madame l'apprenait, elle serait ravie. Claire. On va avoir un enfant. Docteur Zian. Claire a eu un choc. Quel impact sur sa santé? Soyez rassuré, M. Perrin. Madame mange équilibré et va très bien. Malgré le choc, le bébé n'est à rien. Il faut juste que et llegar de le moral à elle à venir. Tant mieux alors. Claire. Tu dois vraiment prendre soin de toi. Que veux-tu manger? Je te le trouverai. Ça fait déjà 3 heures. Pourquoi n'y a-t-il toujours aucun signe? Julien. Claire a une santé solide. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Rassure-toi, le médecin a dit que tout va bien. Así estoy et repose-toi. Je ne tiens pas en place. Pensez que Claire souffre là-dedans. Je n'arrive pas à me calmer. Accoucher est une telle épreuve. On n'aura plus d'autres enfants. Un seul suffit. Felicitations, M. Perrin. La mère et l'enfant vont bien. C'est vrai. C'est merveilleux. Comment va ma femme? Elle va bien? Votre femme va bien, elle dort juste. Quand l'infirmière aura fini, vous la verrez. Merci docteur. Mon mari. Où est le bébé? Le bébé. Il est là. C'est un petit garçon en pleine santé. Tant qu'il est en bonne santé. Claire. Tu as été si courageuse. C'est ma faute de t'avoir fait subir ça. Ce n'est rien. Voir le bébé en bonne santé me rend heureuse. Claire. On n'aura plus d'autres enfants. D'accord? Je ne supporte pas de te voir souffrir ainsi à nouveau. D'accord, comme tu voudras. On n'aura qu'un seul enfant. Pour lui donner tout notre amour. Regarde, il a tes yeux. C'est long s'ils sont si beaux, même les yeux fermés. Il a ton nez. Ce sera sûrement un beau jeune homme plus tard. Claire. Donnons-lui un prénom. Appelons-le Antonin Perrin, en pour la paix. Chaîne pour les étoiles. J'espère que sa vie sera paisible et sereine, et qu'il brillera comme les étoiles. Antonin Perrin. C'est un beau prénom. Antonin Perrin. Le petit Antonin de papa et maman.